Je voulais savoir les dispositions qui sont prises pour le contrôle du respect des mesures dans les institutions bancaires. Force est de constater, surtout dans le département de l'Atlantique, que les mesures ne sont pas respectées au niveau des institutions bancaires. Également au niveau des services des réseaux GSM, toujours dans le département de l'Atlantique. On constate un attroupement devant ces bâtiments-là. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour le respect de ces mesures-là? Ma deuxième question, les 597 cas confirmés que nous avons actuellement, est-ce que c'est seulement à Cotonou ou bien c'est sur toute l'étendue du territoire national que nous avons ces cas? À cette pandémie de la Covid-19, pour ce qui concerne le respect des mesures barrières au niveau de différentes couches, il faut dire que ce respect dépend ou est de la responsabilité individuelle et collective de chacun de nous. S'il est vrai que le gouvernement joue sa partition en prescrivant ces mesures, en communiquant largement là-dessus, il revient encore à chaque individu, où qu'il soit, d'être préoccupé par le respect par lui-même, mais également par le respect par ceux qui l'entourent de ces mesures. Lorsque nous prenons le port de masque, lorsque on voit autour de soi quelqu'un qui ne le porte pas ou qui le garde au cou, il faudrait avoir ce courage en pensant à préserver les nôtres qui portent des maladies débilitantes. Il faudrait avoir ce courage de les rappeler à l'ordre gentiment et de leur dire de remettre le masque. Lorsque nous voyons des attroupements où le respect de la distance de sécurité sanitaire n'est pas respecté, il faudrait également avoir le courage de s'extirper déjà, mais également d'appeler les autres à se rappeler que parmi eux, ils ne savent pas qui est porteur et qui n'est pas porteur. Parce qu'on voit que dans le quotidien, on oublie souvent que le virus, il est invisible. On ne sait pas qui l'a. On ne sait pas qui l'a. Et le porteur le transmettra de façon anonyme aux autres. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser des groupes ou des corporations, ou les indexer pour le faire porter la responsabilité. J'insiste qu'il s'agit d'une question de responsabilité individuelle, mais également collective. Il en va de la survie de nos proches, qui sont soit diabétiques, soit drépanocytaires, soit hypertendus, ou personnes âgées que nous avons au sein de nos familles. Lorsque les personnes bien portantes, qui sont jeunes, vont contracter le virus de la COVID-19, peut-être que ce sera totalement bénin, encore que 85% font la maladie bénigne. Mais elles vont le ramener à la maison. Elles vont le transmettre à leurs parents qui portent cet âge ou leurs parents âgés. Et c'est ces personnes proches qui vont faire la forme grave. Et c'est ces formes graves qui finalement aboutissent au décès. La situation est suffisamment préoccupante pour que nous ayons à l'esprit que nous devons les protéger. Au début, quand nous avons commencé à avoir les décès, c'était les drépanocytaires que nous avons perdu coup sur coup. Là, actuellement, les 6 derniers décès, c'est des personnes diabétiques. C'est pour ça que je voudrais lancer un appel pour que ces personnes se protègent
et appelle les leurs à les protéger en respectant les mesures barrières qui sont prescrites par le gouvernement. C'est fondamental, il y va de leur survie. Le mal, le virus n'a pas de frontières. On constate seulement que c'est à Cotonou ici, dans nos grandes villes, seulement que l'effort se fait. Allez à Zakota, port de masse, on constate que la population de Zakota ne porte pas. À Boïkon, même à Toribo, si toi à côté de nous, allez à Zopalou, vous allez constater. Mais c'est à Cotonou que le mal se situe. Si vous pouvez éclairer la population, c'est-à-dire que ou bien c'est Cotonou ou c'est à Porto-Novo, dans nos grandes villes seulement que le mal se situe. Les 597 que nous avons, plus de 75% sont concentrés dans Cotonou, dans l'Atlantique et l'Ouémé, c'est-à-dire dans l'ancienne zone du cordon sanitaire. Ce qui rencontre encore une fois du pragmatisme et du bon sens de la mesure qui avait été mise en œuvre par le gouvernement au début de cette épidémie pour contenir la propagation. Aujourd'hui, quand vous regardez la répartition géographique, quand vous regardez la carte de répartition, la carte de la répartition, vous vous rendez compte que toute la région septentrionale est carrément asséchée. Il n'y a pratiquement pas de cas actuellement. Il y a eu des cas dans l'intervalle, ça a diminué un tout petit peu. Et ça s'est concentré aujourd'hui dans la zone méridionale. Et si vous faites un petit lien, vous vous rendez compte que nous avons commencé les pluies depuis quelque temps. Avec la fraîcheur qui s'est installée, qu'ils vous souviennent qu'en Occident, c'est au décours de l'hiver que nous avons connu le pic de cette épidémie. Et en faisant une petite corrélation, en regardant les pays sahéliens qui actuellement sont en train de baisser en nombre de cas, et la zone côtière qui est en train de connaître un pic, on peut se poser beaucoup de questions sur le rôle de cette fraîcheur. Et il ne faut pas que les zones qui sont dans le septentrion croient que c'est terminé. Il faudrait que ces zones se rappellent que dans quelques semaines, les pluies vont commencer aussi là-bas. Donc il peut y avoir un retour de manivelle. Donc, il est encore plus que jamais important de rappeler que le respect des méthodes barrières s'impose à tous sur toute l'étendue du territoire national. Parce que le risque est le même partout. Le cas du marché d'Antorpa, qu'est-ce qui est prévu à cet effet? Parce que nous avons entendu dire qu'il faut respecter la distanciation sociale. Est-ce qu'au niveau du marché d'Antorpa, nous sommes franchement conscients qu'on pourrait à cet effet respecter la distanciation sociale à ce niveau? Le respect de la distanciation sociale au niveau des marchés, là encore, il y va de la responsabilité individuelle et collective. Il y va du travail de fond que chacun de nous fait pour faire prendre conscience aux autres de l'existence de la maladie, parce que les gens sont il y a des gens qui sont dans le déni de la maladie. J'ai entendu un journaliste tout à l'heure dire on ne voit pas des cas. Et c'est pour ça qu'on n'y croit pas. Des gens vont jusqu'à dire il n'y a pas de mort. Mais c'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave. Et des gens ont témoigné. Il y a eu le deuxième cas que nous avons enregistré au Bénin qui a témoigné. Et ça a circulé sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un d'autre qui a également témoigné que j'ai entendu. Mais le témoignage, c'est un choix. Il s'agit d'un choix. Nous ne pouvons pas forcer la main aux personnes guéries qui ne pensent qu'à retourner dans leur famille pour finir leur convalescence, à venir témoigner par obligation. Donc, cela vient spontanément. Il y en a qui ont déjà témoigné.
Et je voudrais vraiment insister, lancer un appel à tous ceux qui sont dubitatifs, qui se demandent encore si le mal existe, que ce mal est bel et bien là. Les 597 cas n'ont pas été inventés. D'ailleurs, quel intérêt le gouvernement aurait à inventer des cas, à créer des morts? Des familles sont éplorées, des familles sont touchées. Et je pense qu'il faut respecter le deuil de ces familles qui sont éplorées. Concernant les décédés, aujourd'hui nous sommes à 11 morts, 11 décès liés au coronavirus, vous l'avez dit tantôt. Ces personnes décédées sont-elles vraiment enterrées sans cercueil? Si oui, quelle est votre explication à cela? L'information qui a circulé ces derniers jours, notamment sur les réseaux sociaux, fait croire à la population que le centre de prise en charge situé à l'ADA est débordé. Que répondez-vous à cela? Il va falloir peut-être présenter la situation concernant les différents centres de prise en charge que nous avons actuellement au Bénin pour qu'on puisse mieux comprendre. En toute situation d'épidémie, les corps des personnes décédées sont entièrement pris en charge par le personnel de santé jusqu'à l'inhumation. Parce que le risque de contamination est élevé lors de la manipulation des cadavres. C'est pour ça qu'il y a un protocole qui accompagne cette inhumation. Et effectivement, nous avons ce que nous appelons des sacs mortuaires dans lesquels ces corps sont déposés, traités et doublés. Il y a 2 sacs mortuaires en fait dans lesquels les corps sont déposés. Et c'est avec ces sacs effectivement qu'on va procéder à l'inhumation. Les parents ne s'approchent pas, ils sont à distance, ils suivent tout ce qui se passe à travers une baie vitrée et également ils peuvent accompagner jusqu'au lieu d'inhumation, mais toujours à une très bonne distance, jusqu'à ce que la cérémonie soit terminée et que la tombe soit fermée. C'est exclusivement le personnel de santé, notamment les agents d'hygiène, qui ont la responsabilité de procéder à ce que nous appelons des enterrements dignes et sécurisés. Dignes parce qu'on respecte le rite de la personne décédée. Si c'est un musulman, il y a une prière qui est faite là, mais sans approcher du corps. Si c'est un chrétien, il y a une prière qui est faite ou autre. En tout cas, on respecte le rite du culte de la personne qui est décédée. Et sécurisé parce qu'on le fait en préservant le personnel de santé qui est habillé spécifiquement des équipements de protection individuelle, mais également de manière sécurisée pour les parents qui ne s'approchent pas et donc qui ne courent pas le risque de contracter le virus. En ce qui concerne l'hôpital d'Alada, j'ai vu des choses circuler sur les réseaux. L'hôpital d'Alada n'est en aucun cas débordé. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons 11 cas graves qui sont hospitalisés dans l'hôpital actuellement. Nous avons près d'une vingtaine de lits destinés à la réanimation, équipés de respirateurs et de tout l'équipement qui a été acquis en son temps par le gouvernement. Et en dehors de ça, l'hôpital dispose d'une capacité de plus de 100 lits. Vous allez vous demander pourquoi 300 et quelques cas en cours de suivi et l'hôpital n'est pas débordé. Parce que tous les cas ne sont pas suivis dans les structures. Les cas qui sont asymptomatiques, et nous avons beaucoup de cas qui sont asymptomatiques, les cas qui sont asymptomatiques, donc qui ne présentent pas de signes particuliers ou signes mineurs, sont suivis dans leur milieu avec une prescription de quarantaine à domicile, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de leur domicile.
ils font leur traitement, ils sont suivis à domicile. Les autres cas qui présentent des signes, notamment des signes de gravité, sont hospitalisés au niveau des sites dédiés, notamment le site de l'École nationale de police, le site de l'hôpital de zone à Alada, le site de l'hôpital d'instruction des armées à Parakou, et il reste deux autres sites, le site à Bomekalavi, l'hôpital de zone, et le site de Natitengu. En dehors de ça, il y a également des sites qui sont des petits sites qui sont dans tous les départements. Et lorsqu'un cas survient dans une structure qui n'est pas un site de prise en charge, il y a des salles d'isolement qui sont prévues au niveau des hôpitaux, mais également des cliniques, où transitoirement les cas sont mis en attendant qu'on opère le transfert de ces cas vers le site dédié. Donc c'est toute une organisation qui est faite, qui est mise en place pour la gestion des cas. Je vous rassure encore une fois que la capacité d'accueil des structures de prise en charge mises en place par l'État n'est absolument pas débordée actuellement.